Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'infos. Tout de suite, les titres. Élection 2024. Après le rejet de la Cour suprême, Ousmane Sonko s'en remet au tribunal de Ziguinchor. Pas de ndëpp pour les Lébou de Yoff. La cérémonie traditionnelle a été interdite par le sous-préfet Madiaye Ndiaye. Le personnel de la CBAO déterminé à poursuivre la grève malgré l'expiration du mot d'ordre. Le centre de santé de Diofior en détresse, un bâtiment en ruine et on appelle à l'aide. À Derklé, l'explosion d'une bonbonne de gaz qui avait fait un bilan de 7 morts est désormais à 8. Immigration clandestine, 368 personnes parties du Sénégal secourues sur les côtes espagnoles. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de secondes, le développement. Les avocats du leader du PASTEF ne perdent toujours pas espoir quant à la participation de leurs clients à la présidentielle de 2024. Le sort d'Ousmane Sonko dépend maintenant du tribunal d'instance de Ziguinchor qui a été saisi par Maître Clédor Ciré et compagnie le 4 octobre dernier pour l'annulation de la mesure de radiation de leurs clients des listes électorales. Pour rappel, la juridiction dispose de 10 jours pour se prononcer. Toutefois, la défense du maire de Ziguinchor reste optimiste. La cérémonie traditionnelle de ndëpp de la communauté Lébou de Yoff n'aura pas lieu. Une décision du sous-préfet Madiaye Ndiaye. La raison évoquée, risque de troubles publics. Les autorités espagnoles ont annoncé hier dimanche 8 octobre 2023 avoir secouru 368 migrants, dont une femme enceinte et plusieurs enfants, tous partis du Sénégal. Une première pirogue avec 56 passagers aurait accosté le matin avant que d'autres ne débarquent sur l'île espagnole d'El Hierro, d'après les services du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes. Le personnel de la CBAO est déterminé à poursuivre la grève, même après l'expiration d'une note de service de 72 heures. Des réunions avec la direction sont prévues, mais si les revendications ne sont pas prises en compte, ils envisagent un rassemblement national samedi prochain. Ils dénoncent entre autres le non-respect du Code du travail et de la convention collective des banques et établissements financiers. Babacar Diouf, qui était en soins intensifs suite à l'explosion de la bonbonne de gaz à Derklé le 15 septembre dernier, le président de la République présente ses condoléances et son soutien à la famille Diouf. Le centre de santé de Diofior est dans un état déplorable, avec des pannes d'électricité. Malgré cela, le personnel de santé fait de son mieux pour assurer les soins aux malades. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Excellente suite de soirée à toutes et à tous.